And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, comme vous pouvez le constater, pour une vidéo où je vais tester des food hacks de Noël que j'ai trouvé sur Pinterest, Instagram, TikTok, un peu partout. Des petits hacks slash petites recettes mignonnes en fait, vraiment très faciles à faire pour se mettre dans le mood de l'hiver, Noël. Voilà, c'est vrai qu'en cette période, on aime bien les petits trucs un petit peu gourmands. Ce n'est pas spécialement des recettes healthy, mais de temps en temps ça fait plaisir. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker pour que j'en fasse d'autres, et si jamais vous avez des idées d'autres petites recettes, petits food hacks que vous voudriez que je teste, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc let's go, c'est parti. Je commence avec j'allais dire première recette, c'est plutôt un assemblage de choses, d'ingrédients pour donner un truc mignon, vous allez voir. Donc en fouillant sur Instagram, je suis tombée sur ce renne qui est beaucoup trop mignon. Ça va me prendre littéralement 1 minute à faire, ça va être méga rapide, mais je me dis ça peut peut-être vous donner des idées en détournant la chose sur par exemple des toasts en apéro pour un repas de fête avec d'autres ingrédients. Enfin voilà, ça peut donner des idées en fait. Donc moi je vais faire cette version là. Alors il n'y a pas vraiment le détail d'ingrédients, je suppose que c'est du beurre de cacahuète ou... Alors moi j'ai pris ça parce que ça ressemble niveau couleur, mais moi je n'aime pas le beurre de cacahuète et je préfère ceci. Donc c'est le Nociolata blanc en fait, et c'est littéralement, vous savez, la crème dans les Kinder Bueno. Voilà, en pâte à tartiner quoi. Succulent les gars, si vous n'avez pas goûté. Alors je m'en fais pas souvent du tout hein. Le truc il descend vraiment rarement parce que c'est sucré quoi, mais je vais utiliser ça. Donc j'ai pris aussi des fruits. Alors là je crois qu'il y a des myrtilles pour les yeux, je n'en ai pas trouvé, donc du coup j'ai pris des mûres. C'est la même couleur, donc on va utiliser des mûres, et pour le nez des framboises, et pour les oreilles des bretzels. Pendant que je déballe tout ça les gars, dites-moi pour Noël, qu'est-ce que vous avez commandé? Est-ce que vous avez déjà commandé des choses ou pas? Parce que je vous avoue que moi je n'ai absolument rien commandé du tout. Et souvent il y a quand même un truc qui est vrai, c'est que pendant l'année on a trop d'idées, on est là en mode ouah, j'aimerais trop ça, j'aimerais trop ça. Et au moment d'arriver à Noël, on nous demande ce qu'on veut. Bah on sait pas en fait, on n'a plus d'idées. Dites-moi si vous êtes pareil que moi ou pas. Alors oui, je vous l'ai pas dit hein, mais dans cette vidéo il va y avoir seulement des trucs sucrés parce que je suis team sucre. Team salé un peu moins, j'avoue que si je dois choisir entre les deux, moi je prends les trucs sucrés, hein, clairement. Je sais que c'est toujours assez... Il y a vraiment des deux teams dans les commentaires, donc dites-moi si vous faites partie de la mienne, à savoir la team de l'élite ou l'autre. Et ouais, ça peut vraiment être cool ça, même sur des toasts ronds, je pense que ça peut aussi le faire. Alors les mûres sont gigantesques, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ces mûres, mais elles sont énormes, donc je vais en couper une en deux en fait, parce que sinon ça va faire trop gros. Oh, vous ne voyez même pas, oh là là, youtubeuse dans le carton, je ne cadre même pas comme il faut. Il va avoir des yeux un peu plus grands que ceux de la photo, hein, mais bon, on fait avec ce qu'on a. D'ailleurs il a un œil plus grand que l'autre, bon, c'est pas grave. Oh c'est cute, j'aime trop. Trop mignon. Hop. Tadam, mon petit renne. Non mais c'est quand même trop chou, hein. Franchement faut se le dire, c'est trop mignon. Et encore une fois, si ça peut vous donner des idées d'arrangement, voilà, pour rendre la chose plus jolie visuellement, eh ben ça peut être cool quoi. J'ai juste envie de goûter un mélange parce que je sais pas du tout. Là comme je l'ai dit, je suppose que c'est du beurre de cacahuète, mais le mélange Nociolata blanc avec bretzel, parce que parfois il y a des mélanges qui sont bons d'ailleurs. Dans les commentaires, dites-moi quels sont vos mélanges préférés bizarres, parce que je sais qu'on en a tous. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont vos mélanges bizarres à vous que vous faites et que vous aimez. Moi je vais juste genre manger là le petit bout. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueu quoi. Disons que ça va. Ouais non ça passe, je pense qu'il y a largement pire. Et au passage ceci, si vous ne connaissez pas, la prochaine fois que vous irez faire vos courses, vous en achetez un petit pot et vous m'en direz des nouvelles parce que vraiment ça vaut le coup de tester. Maintenant je vais tester un chocolat chaud au Kinder Surprise, et j'insiste sur le surprise. Alors là c'est vous qui m'avez envoyé, j'ai reçu ça de plusieurs personnes. Donc en fait on prend un Kinder Surprise, on l'ouvre, on le remplit avec des petits chamallows et du cacao.
on le referme et ensuite on le plonge dans le lait chaud et en fait il s'ouvre et ben voilà, il y a les chamallows, il y a le cacao qui se mélange, enfin voilà, il y a le chocolat qui fond. Ah là là, ça me donne trop envie et je trouve ça fun à faire en fait. Donc j'ai mon Kinder Surprise, du lait, alors moi perso je prends du lait de riz, du cacao et des chamallows que je vais donc couper parce que je n'ai pas trouvé, vous savez, les tout petits modèles. Je sais pas si ça se vend beaucoup en France, mais bon bref, c'est pas grave. On se munit d'un couteau et on coupe des morceaux, ça va aussi. C'est quoi? C'est quoi? Oh, un petit hélicoptère. C'est trop mignon. Attendez, faut quand même que je le construise. Et en plus, les hélices, elles tournent quoi. Attendez, je vous le montre de près. Je vous présente petit hélicoptère, voilà. Il faut quand même que je vous avoue quelque chose, c'est que je n'ai jamais goûté le mélange, les chamallows comme ça dans le chocolat chaud. Je n'ai jamais goûté ça. Voilà, allez, c'est bon, j'ai blindé le truc au max là. Je vous montre de près. Maintenant, je vais recoller. Alors pour ça, je vais chauffer un peu le chocolat et je vais le recoller comme de la colle en fait. Voilà qui est fait, regardez, je l'ai tout bien recollé. J'espère que c'est net. Maintenant, je vais mettre mon lait, je vais le chauffer. Ça y est, mon lait est chauffé. Je vais plonger le Kinder dedans et ensuite on passera à la deuxième étape parce que oui, il y a encore un petit food axe beaucoup trop mignon que je vais ajouter dans ce chocolat chaud une fois que le Kinder sera mélangé et tout ça, vous allez voir. Il n'est pas encore... Ah si, il commence à s'ouvrir. Oh, c'est trop cool. Regardez ça. Ah, ça marche trop bien, mais ça marche vraiment trop bien. Après, il n'y a plus qu'à mélanger, du coup, tout va se fondre à l'intérieur, quoi. Maintenant, est-ce que ça va être bon? Ça, c'est une autre histoire. Mais avant de goûter et du coup, le temps que tout se fonde bien à l'intérieur, je vais faire l'autre petit axe. Vous allez voir, celui-là, il est beaucoup trop cool aussi. Donc c'est pour faire ceci, un bonhomme de neige qui prend son bain dans le chocolat chaud. Donc là, en fait, comme j'avais tous les ingrédients, je me suis dit, je vais le faire. Il faut donc des bretzels pour faire les petits bras, les petits pieds et pour aussi fixer les chamallows ensemble. Je vais utiliser ce premier bâton pour faire un bras. Oh non, pas des colis maintenant. Oh purée, quand je suis rentrée chez moi là, l'odeur de chocolat, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Je vais prendre cette fois-ci le nocciolata version classique pour lui faire des yeux. Ah mais en fait comme ça, je le trouve chou comme ça. Regardez. Je vais le laisser comme ça, il me plaît. Pour lui faire son petit bain de mousse, on va ajouter bien sûr de la chantilly. Ah, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Regardez ça quoi. Bon, il pleure un peu, je sais pas ce qui lui est arrivé là. Son œil est cool, mais ça reste quand même vraiment chouette à faire et hyper facile. Donc je valide grave. Je valide grave ce petit food axe. Oh, c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Ah ouais, c'est vraiment drôle parce que ça a vraiment le goût du Kinder liquide en fait, c'est vraiment ça, sans que ce soit trop écœurant parce que parfois trop c'est trop, mais là en fait je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Et taguez-moi dans vos stories si jamais vous faites l'une de ces petites recettes, voilà, pour que je vous reposte. Et je passe à la dernière recette slash food axe de cette vidéo que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc là on va mélanger cookies et chamallows. Encore une fois, comme je l'ai dit, ce qui est chamallow, je n'ai jamais trop testé en recette. En tout cas ça donne grave envie là sur la petite vidéo. C'est encore chaud et tout, c'est moelleux, enfin franchement hyper gourmand. Il faut faire déjà une pâte à cookies que j'ai déjà préparée avant. Donc dans la vidéo on voit de toute façon sur l'image que la personne a fait des cookies tout chocolat.
Moi j'ai pas forcément envie de mettre de faire tout chocolat, donc je les ai laissés sous le format classique, hein, on va dire. Ensuite donc on fait des petites boules qu'on met sur la plaque de cuisson, on fait cuire un petit peu et pendant ce temps on coupe les chamallows en deux. Quand c'est fait, on ressort les cookies quand ils sont pas encore tout à fait cuits, on met une moitié de chamallows dessus, on remet au four quelques minutes et là on les sort et en fait ça sera hyper moelleux. On peut mettre du chocolat fondu encore par dessus comme dans la vidéo, donc je pense que je vais faire ça pour quelques-uns, pas tous, comme ça on aura des petites variantes. Bon sinon on va parler un petit peu pendant que je fais mes petits tas. Je voulais vous demander, et c'est vraiment une question sérieuse, comment vous allez, mais genre vraiment, pas juste oh bah ça va, parce qu'on dit tous ça, hein, mais est-ce que vous allez vraiment bien, est-ce que j'ai quand même remarqué que c'était une période pas trop ouf pour beaucoup de personnes, moi y compris. C'est pas que ça n'allait pas, mais disons que je sais pas, en fait c'était une période bizarre. Et j'ai discuté avec des copines à moi qui sont sur les réseaux et tout ça, et on a tous constaté la même chose, le même mood en fait, hyper étrange parce que je pense que les fêtes et tout, elles arrivent, mais on n'arrive pas à être trop dedans. Enfin moi je ne suis pas du tout. Je commence là un petit peu mais à être dans l'esprit de Noël et tout parce que je sais pas, cette année c'était tellement bizarre que j'arrive pas à me mettre dedans, c'est trop bizarre. J'ai des moments où je suis super motivée, j'ai plein d'idées que j'écris et tout, j'ai plein de, pour les vidéos je parle, qui me passent par la tête, que j'ai envie de faire. Et d'un coup en fait, je me dis en fait non, ça va pas plaire, c'est... Enfin... En fait je me démotive grave moi-même et du coup je fais pas, enfin je fais attendre la chose alors que je pourrais le faire. Enfin... Trop un mood bizarre et j'ai l'impression que c'est assez général comme sentiment, je sais pas. Donc dites-moi vous, comment vous vous sentez pour voir si vous aussi vous étiez un peu dans ce mood chelou là ces dernières semaines. J'espère que là ça va aller puisque bon on va être quand même déconfiné même s'il y a couvre-feu, tout ça, ça avance quand même donc on commence un peu à respirer j'ai envie de dire. Mais voilà, donc dites-moi dans les commentaires, j'ai envie de savoir. Donc voilà mes petits tas, je vais les mettre à cuire un petit peu. Bon ça sort du four, je suis désolée si vous entendez la ventilation, mais le four est juste à côté et il est chaud. Mais de toute façon je vais aller le remettre. Et du coup ça ressemble à ça et ça repart au four pour 2-3 minutes. Je viens de sortir les petits cookies du four qui sont maintenant cuits. Bon, de toute façon tout ce qui est chocolat, comment vous dire, je suis très faible. Très faible. En tout cas les chamallows ils sont encore un peu mous parce que je sens avec la cuillère que c'est tout moelleux. Donc là honnêtement dites-moi si ça vous fait pas envie ça, hein, parce que perso ça me donne grave envie. Regardez-moi ça. Ces deux-là, ils sont trop beaux. Je vais prendre la moitié de ce que j'ai coupé, c'est encore tiède. Ah si, c'est élastique. Ah là là, c'est trop bon, vraiment bon. Encore une fois, je trouve pas ça écœurant, le chamallow par-dessus. C'est pas, il y a une petite couche après, c'est un demi-chamallow. Donc franchement, non, c'est un cookie un peu plus gourmand quoi. Survalidé à 10 000 %, mais genre vraiment. Limite, j'ai envie de dire c'est ma recette préférée de la vidéo. Ça, ensuite le chocolat chaud là aussi, franchement trop bon. Bref, pas de fail, hein. Franchement tout est cool. Donc sur ce les amis, j'en ai terminé pour ces tests de food hacks / petites recettes mignonnes, gourmandes. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. C'est encourageant, voilà, si vous en voulez d'autres également. Dites-moi quelle est votre recette préférée dans les commentaires et celle que vous allez potentiellement retester à la maison. Si jamais vous les faites, taguez-moi en story Instagram, comme ça je vous reposterai dans ma story. Voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!